j'ai changé. Gaina bongwami, oye kufa esekwilelo, bango bakita na punda e, zikanga ina mata. Testame koma carnaval bayama, soki moto akomi yango akufa lelo. Depuis 2000 a passé sur la croix testatemanga akufa. Lelo tika maloba na yela tanzoto ewa. Oye kufa pona ngaye. Misala babo mana la vie na ngaye. Surtout ba succès bandi makatenga na kozwa. Libala. Ewe komota. Oye mokile pimela nga kolona ngaye. Anima kopesa. Bambongo bapimana la vie na ngaye. Kana uti benena kokende tambola nako tambola yesunde isungie. Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, une émission des enfants de Dieu, une émission de réflexion où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité. Nous allons commencer par une brève prière. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Merci Seigneur de cette opportunité que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part. Demandons que tu attires l'attention de tes enfants à ce qui sera dit. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, conduis-nous par ta sagesse et par ton intelligence, au nom de Jésus qui règne au siècle de siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans 2 Timothée 3,16. Comme d'habitude, nous avons toujours demandé que tous ceux-là qui nous suivent puissent apprêter leur Bible, et leur bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Puisque nous voudrions bien que les téléspectateurs qui nous suivent réagissent comme le juif de Bérée. Ils doivent réagir comme le juif de Bérée. Comment agissait le juif de Bérée? Le juif de Bérée écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et après, ils examinaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Boye imala mukati na émission na biso, émission na bana na Nzambe, émission na bana na bato na bwanya. Wapi kuna tosenga kake ozala na Biblia na yo pembeni. Bloc note na yo ezanga te okom eloko akokoma nango ezala pour que onyo se kolobama okoma yango sima okozongela po oyeba soki ezali solo bien ezali lukuta. Mais lelo tolobi que c'est une émission spéciale puisque tolingaki lelo tozali accompagné na ba Thomas Yanzambe, tozali na Thomas apôtre missionnaire Jean-Paul Kafouti, tozali na apôtre missionnaire Pierre Kabena, et puis tous allés accompagner na évangéliste Nabiso Junior Bukasa et pembeni na kati na coulisse tous allés na papa colonel Chance Dieu donné Mwenebato bao bazali ko accompagner biso na mokolo alelo. Tolobi ezali édition spéciale, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'organiser une grande campagne d'évangélisation. Tozali ko bongisa milulu minene etali liloba ya Nzambe. Tolingi ko panza sango malamu. Yangwana nde tosengaki keno lelo oyo toko kozala na bandeko na biso toko ko minime cette émission. C'est que cette émission elle est spéciale pour aujourd'hui parce que nous sommes en train d'organiser une campagne d'évangélisation pour propager l'évangile, pour propager la bonne nouvelle. Et le sujet que nous avons prévu pour ce soir et qui sera développé au cours de la campagne que nous allons organiser du 15 au 16 au niveau du terrain à Sosa, à Kassavubu, de 14h à 19h. Et là, il y aura plusieurs invités, il y aura des chorales, il y aura notre frère José Nzita qui sera là pour l'animation musicale, il y aura frère Réma qui sera aussi là pour l'animation, nous aurons Aimé Chituka qui sera là pour l'animation. Nous aurons donc presque beaucoup de musiciens qui seront là pour agrémenter. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu qui sera prêchée. Nous allons prêcher l'évangile de Dieu, mais ça sera tiré dans quel livre? C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 9. Qu'est-ce qui est dit? 9. Commencez même par 6 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 jusqu'à 9. Ok. Cependant,
C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Quand nous disons, dans d'autres traductions, on dit, c'est une sagesse que nous prêchons aux chrétiens spirituellement adultes. C'est qu'il faudrait que vous puissiez vous poser la question. En ce qui concerne la spiritualité, vous êtes avorton, vous êtes bébé, vous êtes aussi adulte. C'est puisqu'il faudrait que cette sagesse soit annoncée à ceux qui ont l'âge, une maturité dans la spiritualité. Oui. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui vont être anéantis. Oui, verset 9. Mais comme il est écrit. Mais comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendu, que l'oreille n'a jamais entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, qui ne sont point montées dans la pensée humaine, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est que ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu. Dieu qui est esprit, il voudrait que il a une certaine préférence de certains adorateurs. C'est pourquoi on dit que ceux-là qui aiment Dieu, est-ce que vous aimez Dieu? Puisqu'il y a ceux-là qui s'aiment. Ils aiment les matériels, ils aiment les affaires. Mais ici, on dit que non, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je voudrais bien que notre frère Pierre puisse commenter. On va parler des choses cachées, des choses que l'œil n'a jamais vues. Oui. Oui, nous allons parler. Pourquoi nous allons parler des choses que l'œil n'a point vues? Pourquoi? Parce que nous voulons appeler toute la population quinoise, tout le peuple quinois, à venir entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas une parole humaine. Quelqu'un se déplace de la maison, il va à l'église, on lit la Bible. On lit la Bible, les versets tels que c'est écrit, l'histoire telle que c'est relaté, il retourne à la maison, il se dit non, j'avais été enseigné. Mais qu'est-ce qu'il avait été enseigné? Qu'est-ce qu'il a eu de nouveau? Il pouvait à la maison rester et lire la Bible et comprendre ce qui est écrit. Alors, la Bible contient les Écritures ont une inspiration. C'est cette inspiration-là qui va donner la vie. On ne peut jamais avoir des miracles, on ne peut pas parler des miracles s'il n'y a pas la parole de Dieu. Donc, parce que la Bible dit au commencement, c'est la parole qui avait été, et tout avait été créé par la parole. Donc, il faut que vous ayez la parole avant que l'on puisse parler des miracles. Donc, nous ne pouvons pas vous dire, venez, vous allez recevoir ceci, vous allez avoir ceci, mais vous allez vivre des miracles à travers la parole que vous allez entendre. Laquelle parole est spirituelle, laquelle parole est cachée dans les Écritures que vous lisez tous les jours. Parce que moi, je m'en vais illustrer cela par un petit exemple. Si l'orateur, donc notre lecteur peut nous lire dans Marc chapitre 16, le 17e verset. Marc chapitre 16, verset 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah voilà, donc les miracles accompagnent ceux qui ont déjà cru. Ils ont cru à quoi? Ils ont cru à la vraie parole. Oui, suivons un peu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, oui. Ceux qui auront cru. Oui. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ah voilà, je vais insister du moins par là. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ça signifie quoi? Quelqu'un qui a la parole a la vie. Quelqu'un qui a la vraie parole a la puissance. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a quelqu'un qui se dit qu'il a la foi. Même en tant que pasteur, s'il veut aller parler quelque chose, il a son micro qu'il est en train de marcher avec. Il refuse de manger n'importe où. Pourquoi? Parce qu'au point de mourir. Parce qu'il n'a pas encore la vraie parole. Pour avoir la vraie parole, il faut être capable de boire les breuvages mortels qui ne te fera aucun mal. Si jusque-là tu crains la mort, c'est que tu n'as pas encore appris la vraie parole. C'est pourquoi nous t'invitons à venir suivre l'inspiration de Dieu afin de ne plus jamais mourir, afin de ne plus jamais avoir la crainte de la mort. À ce moment-là, personne ne te fera aucun mal, ni encore quelque chose qui soit sur la terre ne peut te faire aucun mal. Voilà, là c'était notre bien-aimé Pierre Cabena, qui voudrait que la parole qui doit être prêchée doit venir de Dieu. Il ne faudrait pas qu'elle soit une parole d'homme. Quand nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Oui. C'est